Bonjour à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Shop des Titans. Salut Thibaut. Salut Simon. On va vous parler aujourd'hui, comme on l'avait introduit dans l'épisode précédent, des theme blocks. Évidemment, si vous écoutez l'épisode précédent, vous savez à peu près ce que c'est. On va rentrer dans le détail, même si la définition a déjà été faite. Thibaut, est-ce que tu peux expliquer en quoi les theme blocks, c'est révolutionnaire et qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Donc, pour parler des theme blocks, il faut parler de ce que Shopify appelle les flex sections. Donc, les flex sections, c'est les sections qu'on connaît aujourd'hui, mais en flex. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est de donner la main aux marchands pour pouvoir moduler au maximum les sections et notamment les contenus des sections. Quand ça avait été présenté la première fois, les flex sections, c'était, je sais plus, il y a un an, je pense, à une édition de Shopify. Et on avait des vidéos où on voyait vraiment un utilisateur qui faisait du drag and drop sur les images, qui les déplaçait en direct, qui élargissait des colonnes et tout ça. Donc on était très proche d'un builder en fait, type Pagefly sur Shopify par exemple, où vraiment on module les layouts à la main, on déplace les éléments, on les agrandit et tout ça. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Et on se demandait comment ça allait être traduit en termes de développement, comment nous on allait pouvoir mettre en place ces choses-là. Donc là on n'en est pas encore là dans ce que Shopify nous propose aujourd'hui. On ne peut pas encore vraiment changer la taille des éléments comme ça avec la souris comme on veut. Cependant, il y a des outils qui commencent à arriver et des nouveautés qui arrivent au niveau des sections et qui vont nous permettre quand même de faire pas mal de choses en plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec une section ? Donc pour rappel, la section, je réexplique ce que c'est. En fait, vos pages sur votre site, elles sont découpées en sections de contenu. Donc c'est vraiment ces bandes horizontales dans lesquelles on a des choses, typiquement une hero banner, un slider de produit, une section avec un texte et une image sur le côté. Voilà, tout ça c'est des sections. Et au sein des sections, on a des blocs. Donc les blocs, c'est des sous-éléments de la section. Par exemple, donc l'exemple que je donnais, c'est une section hero banner dans laquelle on va avoir un bloc de titre, un bloc de texte et un bloc de boutons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces blocs va avoir des options. Donc le titre, on va pouvoir taper le titre qu'on veut. Le bouton, on va pouvoir choisir peut-être la couleur du bouton, etc. Et après, ces blocs, on va pouvoir les déplacer pour peut-être mettre le bouton au-dessus du texte, par exemple. Ou alors, on va pouvoir supprimer un bloc ou rajouter un autre bloc. Si on veut mettre, par exemple, deux titres. Voilà, on peut vraiment moduler comme ça les contenus au sein de la section. Et donc ça, c'était une des grosses nouveautés qui venait du coup avec les thèmes 2.0, le fait de pouvoir avoir ces sections sur toutes les templates, toutes les pages et pouvoir jouer avec les blocs de cette façon. Voilà, donc pas mal de choses déjà qu'on peut faire avec ces sections et ces blocs. Et donc pour avancer un petit peu plus vers cette idée de section flexible que Shopify veut nous vendre, où on peut vraiment tout bouger, il y a deux nouveautés qui sont arrivées. Donc la première, je vais passer très vite dessus parce que ça concerne pas vraiment les marchands et c'est un peu technique, mais on appelle ça les style settings. Donc en fait, c'est tout simplement des nouveaux champs au sein des sections qui vont nous permettre de faire plus de choses que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc les champs aujourd'hui, on a des champs texte, par exemple pour taper le texte de votre titre. Il y a des champs URL qui permettent de mettre un lien sur un bouton. Enfin voilà, c'est vraiment tous les champs qui permettent de personnaliser les sections et les blocs. Et donc les style settings vont permettre de faire plus de choses, notamment au niveau du layout. Ça va permettre de venir spécifier des espacements très particuliers, par exemple en haut, en bas, à gauche, à droite, de choisir l'alignement des éléments les uns par rapport aux autres, etc. Donc voilà, des champs qui vont permettre d'être un peu plus fins sur comment on veut que les éléments se comportent dans le template. Et du coup, je vais parler des theme blocks, donc, qui sont la deuxième nouveauté apportée par Shopify. Donc, j'ai parlé du coup des blocs de section, et là, donc, les theme blocks, c'est les blocs de thème. Donc, c'est quoi la différence ? Tout simplement, ça va être des blocs qui ne vont pas être définis au niveau de la section, mais qui vont être définis au niveau du thème. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça veut dire que ces blocs qu'on va créer au niveau du thème, ils vont pouvoir être appelés après au sein de toutes les sections. Donc, par exemple, on va pouvoir créer un bloc de type bouton, et c'est ce même bloc qu'on va appeler après dans toutes les sections dès qu'on aura besoin d'un bouton. Donc en fait, ça va permettre de centraliser tous ces éléments, ces composants. Ça se rapproche beaucoup de ce qui est fait en fait en design, avec ce qu'on appelle le design system, qui est du coup l'endroit dans les maquettes où on centralise tous les composants qui sont après utilisés un peu partout sur le site. Et bien là, c'est pareil. On va créer plein de composants qui vont après être appelés à plein d'endroits sur le site. Donc des titres, des textes, des boutons, plein de choses comme ça. Donc c'est intéressant pour ça. Alors là, c'est plus intéressant pour nous en termes d'architecture du site. Pour le marchand, ça n'a pas changé grand-chose en soi. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces theme blocks permettent une grosse nouveauté,
c'est qu'on n'est plus limité à juste un niveau de bloc dans la section, mais on va pouvoir avoir jusqu'à 8 niveaux de blocs. Donc vraiment des blocs dans des blocs. Donc en quoi c'est intéressant d'avoir des blocs dans des blocs ? Ça va permettre de faire des sections bien plus modulables que ce qu'on avait aujourd'hui. Par exemple, là en ce moment, on est en train de bosser sur une section qui se rapproche un peu d'un builder en fait. Donc dans cette section, on peut ajouter un bloc de type ligne. Donc c'est vraiment une ligne de contenu. Dans cette ligne, on peut rajouter des colonnes. Donc soit on met une seule colonne, soit on peut en mettre 2, 3, 4 selon ce qu'on veut mettre dans notre section. Et ensuite, dans chaque colonne, on va pouvoir venir mettre nos composants. Donc on peut mettre par exemple une image, un texte et un bouton en dessous et faire ça sur 4 colonnes. Et peut-être que la ligne d'en dessous, on va mettre une seule colonne, mais avec une grande vidéo et puis un titre devant la vidéo. Et en fait, on se rend vite compte que grâce à ce système, on peut assez facilement construire des pages sans avoir à utiliser plein de sections différentes et à demander justement aux développeurs de coder plein de choses. Donc en fait, nous, c'est quelque chose qu'on va proposer à partir de maintenant à nos clients sur les sites qu'on construit. On va leur mettre à dispo une section Builder qui va leur permettre de créer des pages de contenu hyper facilement pour soit faire juste des pages pour présenter leur boîte, ou alors des articles de blog, ou alors des landing pages. Des landing pages, avec la partie CRO qui est hyper intéressante. Exactement. Donc en effet, ça va donner la main beaucoup plus pour faire des landing pages grâce aux theme blocks, comme tu l'as dit. Mais aussi de pouvoir aussi A/B tester les thèmes facilement. Donc par exemple, si on prend la fiche produit et qu'on veut tester une fiche A et une fiche B, plutôt que de devoir soit passer directement par l'injection de JavaScript comme le fait IntelliGems, ou alors de devoir recoder certaines choses sur la fiche produit, ou passer par un builder, mais nous on n'est pas du tout chaud pour faire ça. Là on va pouvoir assez facilement dupliquer le thème ou dupliquer le template pour pouvoir rajouter ou modifier des choses sans être obligé de devoir recoder sans cesse des éléments. Donc ça va permettre, je pense, aussi d'économiser un peu pour les marchands à ce niveau-là et éviter de demander des développements spécifiques juste pour faire des tests. Et l'avantage aussi de ça, c'est que non seulement tu fais ton A/B test, mais si tu as validé ton test, tu peux directement le mettre en place sans être obligé de devoir recoder proprement la chose puisqu'elle est déjà faite comme ça, quoi. Ouais, exactement. En fait, il y a un petit côté un peu no-code qui va être mis à dispo des marchands et de leurs équipes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, les devs, on va vraiment construire ces outils dans un but de donner la main sur les contenus aux marchands. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, ce qui est quand même important, c'est du no-code en effet, mais à la base, il faut quand même aller coder ce type theme blocks. Donc, c'est en effet pas un système, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'est pas un système qui te permet de construire toi-même tes petits blocs. C'est les développeurs, donc nous allons développer les blocs pour vous, des mini-blocs, au niveau du thème, que vous allez pouvoir après rappeler n'importe où dans le thème où vous le souhaitez, quoi. Donc c'est ça la différence, mais une fois qu'ils sont faits, ils sont là, et comme tu l'as expliqué avec la section un peu builder que tu évoquais, avec une section comme ça, vous allez pouvoir avoir une souplesse énorme en termes de structure, de tests, de choses, et les LP sont un super exemple. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on va vraiment construire des pièces de Lego qu'on va mettre à dispo du marchand, et il va pouvoir construire ses pages grâce à ça assez facilement. Exactement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va respecter la charte graphique de ton thème ? Est-ce que par exemple un mini-bloc que tu vas appeler, que tu auras construit à la base peut-être pour une section de ta homepage, mais qui sera au niveau du thème, que tu vas vouloir rappeler dans une page quelconque ou ta page produit, est-ce qu'elle va avoir la même tête, ou en gros, est-ce qu'en gros on n'a pas ce souci de ok, on t'a créé un bloc avec lequel tu peux jouer comme tu le souhaites, mais est-ce qu'en fonction de où tu le mets, ça va le casser En fait, ça c'est une assez bonne question, parce que c'est vrai que plus on donne de liberté aux marchands et à ses équipes, plus effectivement il y a des risques que le design à un moment il change beaucoup par rapport à ce qui a été validé dans les maquettes, et qu'on ait un peu des dissonances au niveau du design. Donc en fait ça va être notre taf aussi en tant qu'équipe de dev, et aussi avec les designers, de savoir jusqu'à où on donne de la liberté. Donc nous, on va donner de la liberté sur le fait de positionner des éléments et de construire les layouts. Cependant, toutes les règles d'espacement, de taille de texte, de couleur, ça c'est des choses qu'on va conserver au sein du code pour pouvoir conserver cette homogénéité graphique qui est hyper importante sur le site. Donc effectivement, sur un bloc du bouton, on ne va pas donner la possibilité de mettre n'importe quelle couleur dessus. En revanche, on va pouvoir choisir parmi les 2 ou 3 designs de boutons qui ont été créés au niveau des maquettes, pour pouvoir mettre ce qu'on veut et jouer sur la hiérarchie visuelle plutôt par rapport à ce qui existe. Donc il ne devrait pas non plus y avoir de problème de responsive en dehors du style en tant que tel. Le responsive, ça devrait aussi s'adapter. Ouais, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu ce sujet justement
aujourd'hui avec un de nos devs, là, Henrik, qui a beaucoup travaillé sur ce truc des theme blocks et qui a fait une grosse section builder avec énormément d'options, mais où vraiment on peut choisir les espacements au pixel et tout ça. Donc c'est assez top et c'est assez impressionnant à voir. Cependant, effectivement, moi ce que je lui dis, c'est que l'outil est trop bien, mais on peut difficilement mettre ça à disposition des marchands, parce que même pour eux, en fait, il y a plein d'options dans tous les sens. C'est compliqué de savoir quel espace il faut mettre pour que ça soit OK par rapport au reste. Donc nous, on aura quelque chose d'un peu plus maîtrisé, ouais, voilà, c'est ça, avec quelques options d'espacement, espace léger, moyen ou grand, et avec vraiment des valeurs qu'on retrouve dans les maquettes de toute façon. Ouais. Ça peut être une délimitations, parce que j'imagine que les espacements, l'exemple que tu donnais, ils sont propres au bloc en tant que tel. Donc si tu mets un espace petit par exemple pour le bloc 1, peut-être que le bloc 2, si tu lui as pas mis l'espace petit, il aura un espace un peu plus large. Donc tu peux avoir des dissonances quand même à ce niveau-là, donc il faut faire gaffe. C'est un peu la limite de tout ce qui va être builder, un peu prise en main. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi je trouve ça plus intéressant qu'un builder, parce que en fait nous on va pouvoir cadrer tout ça justement. Si on veut limiter ça, on peut. Ouais, voilà, c'est ça, pour laisser la main, mais ne pas donner toute la responsabilité du design non plus au marchand, parce que ce qui intéresse le marchand, c'est plutôt de gérer des contenus sur sa page en fait. C'est pas tellement de gérer les espacements entre deux sections, ils s'en fichent. Donc nous ça on va le gérer, et là notre taf ça va être un peu de trouver le bon compromis entre les deux. Est-ce qu'on peut appliquer des métafields dans ces blocs ? Oui, bien sûr. Ouais, au même titre que ce qu'on fait aujourd'hui dans les blocs de section, on va pouvoir utiliser des métafields, même appeler des méta-objets et tout ça pour continuer de pouvoir bosser avec des contenus dynamiques. Ça c'est un truc, on en parlera quand on fera l'épisode sur les méta-objets, mais effectivement il y a ce truc qu'on essaie de faire de plus en plus, de centraliser l'information grâce aux méta-objets à un seul endroit et faire en sorte qu'après les différents templates du site fassent appel à cette information. On peut aussi imaginer qu'en effet dans ces blocs, on puisse au travers de métafields appeler de la vidéo ou des images aussi. Oui, bien sûr. Donc ça c'est... En effet, on imagine là, on donne beaucoup d'exemples autour de contenus assez simples qu'on peut aller injecter, mais en fait on peut injecter des trucs beaucoup plus compliqués. On peut imaginer un petit peu aussi les petits macarons un peu à la Join, où on peut aller cliquer dessus là, pour avoir des vidéos. C'est des choses des fois qu'on peut reproduire quand il n'y a pas besoin d'un truc au niveau de Join. On peut imaginer aussi de le relier à des métafields qui seraient des fichiers vidéo et de pouvoir le mettre un peu partout sur le site. Donc ça c'est vraiment cool. Ouais. Autre question, qui est une question, peut-être une des questions principales, c'est on est d'accord que c'est déjà disponible aujourd'hui pour tout le monde et que sous réserve que votre agence ait développé ces theme blocks, vous pouvez en disposer dès maintenant. Ouais, complètement. Alors le truc que j'ai vécu au tout début là, les style settings, ça c'est pas encore dispo, c'est en preview développeur. Mais bon, encore une fois, c'est pas très important. Mais par contre, toute la partie des theme blocks, ça c'est dispo. Nous, on a déjà commencé à bosser avec et à en mettre en place sur certains projets. Ok, canon. Eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf si tu voulais rajouter des trucs, Thibaut. Non, c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qu'on explore de plus en plus. N'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus. C'est un sujet intéressant, ça permet plein de choses. Nous, on n'est pas encore sûr d'avoir tout exploré. Évidemment, ça va nous donner plein d'idées de mettre les mains dedans. Donc on continuera à proposer des choses avec cet outil. Ouais, moi, c'est un peu plus ma casquette, mais moi je suis persuadé que grâce à cet outil, on va pouvoir vraiment aller pousser les A/B tests, les landing pages assez loin, en évitant de passer par des builders qui... Bon, nous, c'est un peu particulier, on déteste ça, mais il y a d'autres agences qui s'en servent pour faire ces choses-là. Mais nous, on aime bien avoir des trucs un peu carrés qui respectent aussi... Et d'ailleurs, j'ai eu le cas hier d'une cliente qui m'en a parlé, qui souhaite avoir sur ses landing pages exactement le même look que ce qu'elle a sur le reste de son site. Ouais, parce que des fois, il y a une dissonance, c'est vrai, sur les landing pages. C'est tous arriver à quelqu'un cliquer sur une pub, d'arriver sur une page avec des éléments un peu différents. C'est pas le même typo que sur le site, c'est un peu bizarre. Il y a une dissonance entre l'image de marque et vraiment les landing pages. Là, avec ça, comme on l'a dit, ça respecte les charts, etc. Ouais, donc, 100%, hyper intéressant. Ok, écoute, merci beaucoup Thibaut. Puis on se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines pour parler de je ne sais pas encore trop quoi, mais c'est la surprise. C'est la surprise, voilà. Merci, à bientôt. À plus. Ciao.